Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel update lecture. Donc j'ai pas mal de livres à vous présenter. Vous verrez, il y a de la romance, mais il y a aussi du fantastique, de la jeunesse, un peu de fantasy. Donc vous verrez, il y a un peu de tout aujourd'hui à vous présenter. Il y a beaucoup de livres en fait qui sont en e-book. Au final, je n'ai qu'un livre papier à vous présenter, mais toutes les lectures ont été pour la plupart très bonnes. On commence avec The Mirror King, donc la suite de The Orphan Queen de Johnny Meadows, qui n'est pas pour le moment traduit en français. C'est une saga fantasy young adulte. Souvenez-vous, c'est l'histoire de Will, la princesse orpheline qui a perdu son royaume et ses parents lors d'une guerre quand elle était plus jeune. Depuis, elle vit en tant bien sûr qu'orpheline avec différents nobles, anciens nobles de son royaume. Et bien, ils veulent se venger, ils veulent retrouver la place qui leur est due et se venger donc, du royaume Indigo. Et pour ça, ils vont se faire passer, donc Will et sa meilleure amie Mélanie vont se faire passer pour des nobles qui en quête de refuge et vont entrer dans le royaume du château Indigo pour découvrir un peu leurs secrets et arriver à les vaincre. Bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu, en particulier quand Will va se retrouver confronté à Black Knife qui est un peu un mercenaire, un justicier voilà, de la nuit masqué que dont personne connaît l'identité et qui recherche toutes les personnes qui utilisent la magie et qui n'en ont pas le droit puisque bien sûr la magie a été bannie il y a des années depuis qu'une étrange brume toxique avance sur les terres et détruit tout sur son passage. Voilà, un peu le résumé. Le deuxième top, donc c'est un diptyque, donc là c'était la fin de l'histoire que j'ai trouvé très très bon, qui termine très bien l'histoire. On a des complots, des secrets, bien sûr tous les enjeux politiques qu'il peut y avoir, une romance assez torturée et surtout elle ne ménage pas l'auteur ses personnages, elle va leur faire subir des choses qui sont quand même assez compliquées et c'est ça que j'ai aimé, c'est que tout n'est pas voilà, enjolivé, tout n'est pas beau, tout n'est pas simple, on a vraiment des personnages qui se cherchent en quête d'identité et voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. On passe maintenant à un roman jeunesse qui m'a été voilà, gentiment proposé à la lecture et que j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que je m'étais pas lancée dans un roman jeunesse et là voilà, ça m'a permis un peu de me libérer, de penser à autre chose et de lire quelque chose d'un peu plus voilà, un peu plus innocent, un peu plus tranquille. Donc c'est Jeff Madison et les ombres de Drakmer de Bernice Fischer, le premier tome puisqu'il y en aura plusieurs. Alors c'est l'histoire de Jeff qui est un garçon de 12 ans et qui un soir où il garde son petit frère Matt, ce dernier va se faire enlever par une espèce de brume étrange qui l'emporte vers la forêt. Et au moment où Jeff va essayer de le sauver de cette brume, il va avoir deux personnes habillées de cape. C'est Maedwick et Reed qui lui disent que son frère a été enlevé par les ombres de Drakmer qui est le pays des cauchemars et qu'il a été emmené là-bas et qu'ils doivent franchir la porte, le portail qui leur permettra de partir dans ce pays des ombres pour essayer de le sauver. Bien sûr, Jeff va pas rester en retrait, va partir avec eux, ce qui va les emmener dans différentes aventures. J'ai beaucoup aimé la mythologie en fait que l'auteur décrit dans son livre parce qu'elle va partir voilà, du monde des rêves, des cauchemars, et elle va totalement se l'approprier et en faire quelque chose de vraiment plus vivant. Voilà, elle va vraiment donner vie aux marchands de sable en leur donnant un côté un peu plus aventurier, un peu plus voilà, combattant. C'est ça que j'ai bien aimé. Les cauchemars aussi, elle va leur donner un... Voilà, on va avoir un roi des cauchemars, toutes ces choses-là, les différentes créatures qui peuvent provenir de ce monde-là. Voilà, j'ai bien aimé voilà, tout ce qui a pu être développé par l'auteur. Il faut que j'arrête avec mes voilà, je viens de me rendre compte que j'arrête pas d'en dire. On va partir vraiment dans une série d'aventures, suivre avec plusieurs personnages, donc je pense que ça peut vraiment plaire à voilà, des jeunes adolescents. Même pour un adulte, franchement les personnages ne sont pas trop enfantins, il va quand même leur arriver des choses qui sont pas forcément super simples, même si bien sûr on reste dans de la jeunesse, donc tout ne va pas être très compliqué et durer des pages. Enfin voilà, les personnages vont quand même pour la plupart se sortir des différentes choses qui vont leur arriver, mais voilà, on a quand même des petites difficultés qui arrivent et en même temps on a Jeff et son meilleur ami Red et aussi Matt qui apportent un petit côté innocent, ce regard un peu plus enfantin à tout ce qui arrive et voilà, qui amène les adultes à regarder aussi le monde différemment et ça j'ai bien aimé. Le premier tome se termine et en même temps laisse la porte ouverte à la suite puisqu'il y aura un deuxième tome qui sort fin juin en français. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir cette série, je crois qu'il y aura plusieurs tomes. Continuons avec un livre qui a été un immense coup de cœur la semaine dernière, donc c'est The Wrath and the Dawn de Renée Haydier.
je ne sais pas si je prononce bien encore une fois, qui est sorti en français sous le nom de Captive. Donc c'est la couverture qui est... Celle-ci elle est pas bleue, je crois qu'elle est un peu rouge, mais je vous mettrai la photo par ici si vous voulez voir comment elle est en français. Et voilà, c'est l'histoire de Scheherazade qui scelle le destin qui va l'attendre puisque elle a décidé de se porter volontaire pour se marier au calife Khalid qui est réputé pour tuer ses épouses à chaque fois que, enfin l'aube suivant leur mariage. Sauf qu'elle elle a vraiment décidé de se venger puisque en fait Khalid a tué sa meilleure amie et qu'elle ne veut pas voilà, laisser ce crime impuni. Donc c'est pour ça qu'elle se présente et qu'elle va essayer de survivre aux différentes nuits qui vont l'attendre et essayer de découvrir un peu les secrets du calife voilà, qui cache au monde. Alors autant vous dire que j'ai complètement voyagé avec ce livre, au cœur des mille et une nuits, réécrit, réinterprété par l'auteur. C'est vrai que je connais assez peu l'histoire de Scheherazade, même si voilà, je connais un peu ce qui s'en dit. Donc je ne pourrais pas dire si c'est une réécriture complète, s'il y a des choses qui reviennent, mais en tout cas, le fait qu'elle dise des histoires, ça on l'a dans ce livre-là. Voilà, donc mille et une nuits, pays oriental, on voyage absolument, l'auteur s'est absolument approprié ce monde et dès que j'ai ouvert les premières pages, je me suis plongée au cœur de ces grands palais, de ces bijoux, toutes ces choses-là. Et voilà, rien que ça c'était bien. Ensuite on a les personnages et en particulier Scheherazade qui est forte, indépendante, qui ne se laisse pas marcher dessus. Même face au calife, voilà, elle n'hésite pas à le remettre à sa place et voilà, c'est ça qui fait de cette héroïne quelque chose en plus. Elle a ce côté un peu aussi badass puisqu'elle sait se défendre, elle sait manier quelques armes. Ce côté secret, elle se laisse pas impressionner. Et en même temps ce que j'ai aimé c'est qu'elle ne fonce pas non plus complètement tête baissée dans sa vengeance. Alors d'accord, au début elle est complètement accaparée par ça. Est-ce que ce mot existe? Peut-être, mais ensuite au fur et à mesure de ce qu'elle découvre, elle va peu à peu remettre en question ses croyances et ses convictions. Voilà, ça j'ai aimé, c'est qu'elle part pas juste tête baissée, elle y va et elle ne réfléchit plus. Ensuite on a Khalid, le calife, qui est très secret, très sombre. Quand il arrive, en fait, moi à chaque fois qu'il arrive dans les chapitres il m'a complètement fait vibrer et aussi on ne sait jamais ce qu'il va penser, ce qu'il va dire et c'est ça que j'adore chez les personnages comme ça, c'est que euh, on ne sait pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, comment ils vont agir. Il ne se laisse pas attendrir par Scheherazade, voilà, il lui fait parfois subir des choses assez dures. Même si on sent qu'il y a un petit quelque chose tu vois, entre les deux, euh, voilà, il y a toujours ce côté sombre qui va reprendre le dessus. On a des passages qui sont de son point de vue là, mais il ne délivre pas tous ses secrets, il les garde pour lui. Voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, mais on ne sait pas quoi pendant une grosse partie du roman, et tout comme chez Scheherazade, on a envie de le découvrir. On a aussi d'autres personnages secondaires qui sont tout aussi importants et qui apportent tout autant de choses au livre, en particulier Jalal, le cousin, qui apporte un peu cette touche d'humour. On a ses secrets, ses dangers, il y a toujours quelque chose qui peut arriver à Scheherazade et au calife. Et voilà, c'est ça qui m'a complètement fait tourner les pages et arriver à la fin et me dire qu'il me fallait absolument le deuxième tome. Et quand j'ai dû attendre une semaine pour qu'il arrive à la maison, je me suis un peu maudit de ne pas l'avoir acheté en même temps que le premier. On continue avec de la romance, mais cette fois contemporaine, avec The Royal Marriage Market. Je crois que c'est dans ce sens-là, ou c'est peut-être dans l'autre, je vous laisserai voir sur la couverture, de Heather Lyons. Donc j'ai déjà lu les premiers tomes de sa saga fantasy. Là, ce n'est pas du tout de la fantasy, c'est du contemporain romance. Bon, même si on a, voilà, ça reste du romancé, hein, puisque on va suivre Elsa et Christian, qui sont deux héritiers de deux petites provinces. Il y a encore des monarchies dans le monde, mais vraiment des tout petits pays. Et en fait, toutes les années, on a The Royal Market Marriage qui réunit toutes les monarchies et dans lequel des liens politiques vont se faire à travers différents mariages. Bien sûr, leurs parents ont décidé que cette année, ils les marieraient pour le bien de leur peuple, pour le bien que ce soit commercial, que ce soit pour l'image, pour l'argent, etc. Il y a toujours un but derrière. Sauf que Elsa et Christian ne veulent pas elles ne veulent pas se marier, avoir un mariage forcé, ils veulent pouvoir choisir avec qui ils passeront le reste de leur jour. Et donc ils sont bien décidés à aller à cette rencontre en repartant célibataires. Sauf que bien sûr les choses ne vont pas forcément se passer comme ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait j'attendais pas énormément de cette romance au début quand je l'ai lue.
Je savais pas à quoi m'attendre, si j'allais vraiment bien aimer ou pas. Parce que le synopsis était quand même assez évasif, on ne savait pas tous les détails que j'ai peut-être pu vous fournir. Et en fait, j'ai complètement été prise dedans à partir des premiers chapitres, puisqu'on suit donc Elsa et Christian. Elsa de son côté est une forte tête assez indépendante, et en même temps elle tient au bien-être de son peuple, à ce que peut penser sa famille. Et voilà, elle a un peu cette double personnalité, cette double... où elle sait pas forcément comment elle va réagir à ce qui va lui arriver, et en même temps elle a pas du tout envie d'être forcée à se marier avec quelqu'un parce qu'elle a vu ses parents être mariés alors qu'ils ne s'aiment pas du tout et elle ne veut pas vivre la même relation. De son côté, Christian, lui aussi, voilà, il arrive dans la trentaine, il n'a pas envie de se marier parce que sa mère a décidé, surtout qu'il ne supporte pas sa mère et que celle-ci voilà, a jeté son dévolu sur quelqu'un qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas forcément envie de connaître. Les deux jeunes gens vont se rencontrer et cette scène est assez hilarante puisque voilà, ils ont tous les deux leurs préjugés, etc. l'un sur l'autre et on va au fur et à mesure voir leur évolution, enfin leur relation évoluer, et en même temps on a ce jeu de pique qui se lance tout le temps que j'ai bien aimé suivre parce que voilà, franchement moi ils m'ont fait rire dans la façon dont ils se lancent sans arrêt des piques, ils partent sur des sujets de discussion, on pourrait se dire mais comment ils en sont arrivés là. Et en même temps, on a ce côté un peu plus innocent, un peu plus... voilà, on voit que comme ils ont été réunis, en fait c'est comme une colonie de vacances, ils sont réunis tous ensemble pendant plusieurs jours et ils sont coupés du monde extérieur. Ce qui fait que on voit que les relations évoluent différemment que s'ils s'étaient rencontrés dans leur vie courante. On a ce petit quelque chose en plus. Et j'ai bien aimé la façon dont leur relation évolue. Elle va ni trop vite ni trop lentement, c'est pas un coup de foudre absolu. Et ils vont partager toutes ces petites choses comme voilà, un espèce de concours de première fois à 3 h du matin, le fait de se retrouver dans la cuisine la nuit, pendant la nuit, voilà, juste tous les deux, ça donne un petit côté voilà, cosy à cette histoire que j'ai bien aimé. Bien sûr, on a aussi quelques faits qui sont un peu tirés par les cheveux vers la fin, voilà, que j'ai trouvé un peu trop gros et peut-être voilà. Mais bon, on va dire que ça, avec tous les bons points que l'histoire avait au début, la fin, bah voilà, on passe, on lit et j'ai bien aimé, voilà, ça fait un stand-alone. Une romance qui m'a divertie et qui m'a fait du bien. On termine avec Smut de Karina Hell qui est sorti il y a quelques jours, au début de la semaine dernière, et que j'attendais avec impatience depuis que j'avais vu qu'il avait sorti et qu'il allait sortir et que j'avais lu son synopsis. Donc c'est l'histoire de Blake et Amanda qui sont tous les deux à l'université dans des cours d'écriture et euh, Amanda a envie de terminer dans le top en fait de sa classe parce que pour convaincre ses parents qu'elle sait écrire, qu'elle a un véritable talent et qu'elle peut en faire son métier, tandis que Blake lui aussi veut passer voilà, veut arriver à avoir son diplôme à la fin de l'année pour aider son père et sa librairie. Ils vont être assignés au même projet à travailler tous les deux, sauf qu'ils ne se supportent pas puisque Amanda pense que Blake ne pense qu'à sortir avec des filles, à coucher avec toutes au final, et de son côté Blake pense qu'Amanda est trop... voilà, qu'elle a un balai dans le cul et qu'elle pense qu'à travailler et voilà, qu'elle est trop studieuse, trop madame je sais tout, donc ils ne se supportent pas et les premiers jours d'écriture à quatre mains vont être difficiles puisque bien sûr ils doivent fournir un roman écrit tous les deux pour passer leur diplôme et voilà, avoir une note et passer leur diplôme. Finalement leur rendu va très bien marcher et du coup ils ont décidé de se lancer dans l'écriture de romans érotiques à quatre mains sous un faux nom pour que personne dans leur entourage le sache. Bien sûr, le fait d'écrire de la romance érotique, voilà, à quatre mains, un homme, une femme, vous pouvez comprendre qu'ils vont peu à peu finir dans le lit l'un de l'autre. Sauf bien sûr tout leur secret, et surtout le fait qu'ils écrivent sous un faux nom, va peut-être se mettre en travers de leur route. Alors, de ce roman, j'ai bien aimé et en même temps, je m'attendais à plus. En fait, je m'attendais à tellement, je pense que c'est pour ça que j'ai été un petit peu déçue au fur et à mesure de ma lecture. Le début commence très bien, l'auteur prend son temps pour nous présenter les personnages, on a les deux points de vue, on apprend à les connaître et on se rend compte que vis-à-vis des préjugés qu'ils ont l'un sur l'autre, en fait, ils ont beaucoup plus derrière et qu'ils sont voilà, beaucoup plus profonds. Et après, j'ai trouvé en fait que vers la fin ça va trop vite. Moi je m'attendais à ce que l'écriture à quatre mains, on la vive avec eux au fur et à mesure, qu'on se rende compte
Voilà, peut-être qu'Amanda va être choquée par certaines choses que va écrire Blake et qu'ils vont apprendre à se découvrir comme ça. Sauf qu'en fait pas du tout, ces passages-là passent pour moi trop vite, on ne les voit pas écrire l'un avec l'autre, on sait juste par quelques paragraphes que ça, voilà, qu'ils l'ont fait. Et voilà, c'est peut-être pour ça que moi la fin va vraiment trop vite, toute l'écriture de romans érotiques qui je pensais être le cœur du roman ne l'est finalement pas et c'est que le début qui prend plus le temps, le moment où ils doivent vendre un écrit tous les deux et apprendre à se connaître. Voilà, donc ce qui m'a laissé un peu avec un arrière-goût parce que j'aurais aimé plus. En fait j'aurais aimé voilà vraiment vraiment plus. Bien sûr les personnages sont quand même attachants. Ils ont tous les deux une personnalité très différente, ce qui va amener à voilà, des petites confrontations, des petites piques. On a quelques rebondissements ici et là qui fait qu'on ne s'ennuie pas au fur et à mesure du roman. Mais ce ne sera pas un immense coup de cœur, ça restera une bonne lecture, mais voilà, sans plus. C'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres-là, est-ce que vous en avez pensé, je serais ravie d'en discuter avec vous, ou même me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment même. Moi je suis en train de lire du Rose and the Dagger, donc le deuxième tome de Captive, parce que bah, bien sûr je pouvais pas attendre plus longtemps, il fallait absolument que je le lise. Donc voilà, je vous dirai ce que j'ai pensé sur ce livre-là dans un prochain update lecture. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.